Salut les papas, salut les parents. On se retrouve aujourd'hui avec Mahmoud qui nous explique son incompréhension face au retrait de son autorité parentale. Courage à toi. Bonjour, alors c'est Mahmoud, j'ai 44 ans, j'ai une formation d'ingénieur en informatique financière. Je tiens à remercier Cédric de Juste Papa pour cette petite tribune sur sa chaîne YouTube. Alors, je voulais vous raconter un peu mon histoire. En fait, j'ai reçu le 7 juillet dernier un jugement me signifiant qu'on me retirait l'autorité parentale. Un jugement d'ailleurs qui a été pris par ma fille en fait. C'est ma fille qui a ouvert à l'huissier et c'est elle qui a signé, elle a fait signer ma fille. Enfin bref, ça c'est pour la petite anecdote. Alors, dans ce jugement, qui en fait datait de février 2020, juste un peu avant le confinement, hein. Donc mon ex-femme m'a signé en justice en décembre 2019 et le jugement a eu lieu en février 2020 apparemment et le motif c'était un retrait d'autorité parentale. Jusque là je me dis pourquoi pas. Donc après vous pouvez avoir une ex qui vous veut du mal et c'est des choses c'est des coups bas entre guillemets qui sont courants aujourd'hui. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que notre belle justice, c'est le garde-fou en fait de ce genre d'aberration. En fait, si on fait une demande de retrait d'autorité parentale, la justice est là pour soit mettre un stop en disant non, c'est pas valable, les conditions ne sont pas remplies, soit inversement, soit la demande de retrait d'autorité parentale est légitime pour des motifs qui sont, je le rappelle, hein, je pense pour qu'on vous retire l'autorité parentale, il faut soit délaisser ses enfants, soit être violent avec eux, soit avoir été auteur d'un crime ou d'un délit grave. Dans mon cas, j'ai un casier judiciaire vierge et je rentre dans aucune de ces conditions en fait. Et mon ex-femme en fait a demandé ce retrait d'autorité parentale au motif que je ne voulais pas que ma fille poursuive son année de 6e dans une école catholique privée. Je pense que je suis dans mon droit et je pense aussi que l'autorité parentale sert à ça, à savoir se mettre d'accord sur des décisions qui concernent l'enfant. Je ne pense pas que l'autorité parentale, c'est juste acquiescer sur les demandes de votre ex-conjoint. Enfin, je ne pense pas que ce soit ça. Donc, moi, quand j'ai reçu le jugement, j'ai été vraiment dévasté. Pas vis-à-vis de la demande de mon ex-femme. Les coups bas, je commence à... Enfin, après 7 ans, hein, ça fait depuis 2013 que cette histoire dure. On s'y fait en fait. C'est plus la réaction de la justice en fait que j'ai pas compris. Pour moi, c'était pas possible on m'a retiré l'autorité parentale parce que je ne voulais pas signer la demande d'inscription de ma fille dans une école catholique. Je pense que j'étais dans mon droit, enfin, j'espère. Sinon, il faudrait qu'on se renseigne. Et l'autre motif qui m'avait été reproché, c'est d'avoir, comment dire, c'est d'avoir demandé à ce que les psychologues qui suivaient ma fille là où, dans la ville où vivait mon ex-femme, j'ai demandé à ce qu'elle ne soit plus suivie, pas parce que pas parce qu'elles ont pas parce que je ne veux pas qu'elle soit suivie par un psychologue, hein, c'est pas, j'ai pas des croyances farfelues, c'est juste parce que en fait elles ont été suivies suite à je pense pendant les vacances en 2018, les vacances scolaires, je pense que c'était les vacances de printemps. Alors que je devais rendre mes filles, moi qui pensais que je devais les rendre à 18 h, il fallait que je les rende à 11 h en fait. Donc au lieu
que mon ex-femme envoie un message, un texto pour me dire ouais, tu devais rendre les enfants à telle heure, elle m'a fait appeler par le commissariat de police de sa ville. Donc en présence de mes filles. Donc un comportement très mature et très comment dire enfin bref. Donc sur le coup, quand les petites ont su que mon interlocuteur était un policier, elles étaient persuadées qu'ils allaient venir m'embarquer, que j'allais être emprisonné, etc. Donc la semaine qui a suivi cet incident, la plus grande n'a cessé de se comporter de manière infernale à l'école, à répondre aux profs. J'ai eu des mots à répétition dans le carré de correspondance, etc. Justement, suite à cela, moi j'ai fait un incident auprès du tribunal d'instance de Paris. Parce que j'étais en appel, enfin c'était un incident que j'avais inséré à mon appel de divorce en fait. Et d'ailleurs cet incident n'a jamais été traité, il a été balayé d'un revers de main, donc à la rigueur c'est pas grave. Et du coup c'est pour ça que moi j'ai considéré, d'ailleurs j'ai emmené mes enfants chez un pédopsychiatre, qui m'ont dit, mis à part la peur de cet événement qui a fait qu'elles ont été traumatisées en fait. Donc moi je me voyais pas faire suivre mes filles par un psychologue par rapport à des actes en fait, qui surviennent suite au comportement de leur mère en fait. À un moment donné, il faut pas. Les enfants, c'est pas. On fait pas, enfin, on fait pas n'importe quoi, puis on les emmène chez un psychologue pour que le psychologue règle le problème. C'est aux parents de se régler eux-mêmes pour que leurs enfants n'aient pas de problème. Enfin bref. Donc moi ce que je comprends pas, c'est que comment on peut retirer l'autorité parentale pour un tel motif. J'ai regardé des jurisprudences, des choses comme ça sur internet. Il y a même des gens qui ont été accusés de. Enfin, qui ont été condamnés pour viol sur leurs enfants, donc ce que je réprouve, attention, hein, et qui ont gardé l'autorité parentale. Donc c'est fou. Alors dans ce jugement, il y avait deux choses qui étaient aberrantes aussi. La médiation qui a été. Il y a une médiation qui est obligatoire normalement à chaque jugement maintenant, qui a été refusée par madame et comment dire est validé, et son refus a été validé par le juge au motif que j'étais quelqu'un de violent, enfin réputé violent, on va dire, réputé violent dans le sens où depuis en 2013, lorsqu'elle a demandé le divorce, madame a porté plainte pour violence conjugale. Donc juste au moment de sa procédure de divorce. Ce qui est incroyable. Les violences conjugales arrivent toujours le jour de la demande de divorce en fait. Ce qui me... Le souci, c'est que la plainte qu'elle a faite a été classée sans suite. Son certificat médical qu'elle a fait aux urgences, c'était 2 jours d'ITT pour choc psychologique. Et moi, je n'ai été condamné, j'ai eu aucune condamnation. Rien. Par la suite, elle a fait une... Ouais. Et suite à ça, ouais, j'ai eu aussi une ordonnance de protection qui a été donnée, parce que je suis dans le 93. Hein. N'oubliez pas qu'en 2013, l'ordonnance de protection, c'était l'élément qu'il fallait distribuer le plus possible. Hein. Il y en a eu, je crois, plus de 1000 distribués dans le 93, quand il y en a 2 par an à Paris. Donc moi, donc on vous accuse, et ça va tout de suite derrière. Tout de suite derrière, vous êtes considéré comme violent en fait, alors que je ne suis pas condamné. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce genre de cas, qu'il n'y ait pas d'enquête de proximité, qu'on ne cherche pas à venir voir le voisinage. Moi, je ne cautionne pas les violences conjugales, à la rigueur, si elles sont avérées, celui qui prend, il n'avait qu'à garder ses mains dans la poche. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a de fausses accusations, et que ces fausses accusations, elles peuvent faire énormément de dégâts chez des personnes qui sont innocentes, qui n'ont rien fait. Et il ne faut pas oublier que les divorces, dans le divorce, il y a un aspect mercantile. Donc à savoir qu'il y a des demandes exorbitantes pécuniaires qui sont demandées.
Donc, et le fait de dire qu'il est violent, bah déjà vous pouvez obtenir des sous. Et en plus, la garde des enfants, ça passe comme dans du beurre, c'est-à-dire que vous l'obtenez à tous les coups. Donc je pense que en cas de violence conjugale, la moindre des choses, c'est de faire des enquêtes de proximité. Ce qui n'a jamais été fait pour moi. Jamais. On a juste pris en compte ce que madame a déclaré sur moi. Les certificats médicaux ne montrent pas de violence. Les voisins ne témoignent pas dans son sens. Mais bon, bref, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Enfin, c'est malheureux parce que moi, comme je vous dis encore une fois, la justice, ça devrait être un garde-fou. C'est-à-dire qu'ils sont là pour vérifier, pas pour condamner systématiquement des gens selon leur appartenance entre guillemets sexuelle en fait. Qu'ils soient de la junte masculine ou féminine, ils ne seront pas jugés de la même manière. Mais bon, ça c'est un grand débat. On nous parle de parité, mais moi pour le moment, j'ai jamais. Tous les JAF que à qui j'ai eu affaire n'étaient que des femmes. Donc j'entends une parité de ce côté-là aussi, on ne sait jamais. Hein. Ou peut-être un collège d'hommes-femmes, un homme et une femme qui jugent un homme et une femme en fait. Un couple qui juge un couple, ça pourrait être sympa. Enfin bref. Donc aujourd'hui je me retrouve sans autorité parentale et j'arrive pas à comprendre comment on a pu donner une telle décision. Et le pire c'est que je n'ai pas été signifié, je n'ai jamais reçu comment dire ça, l'assignation en justice pour plaider ma cause. Donc à savoir que je n'étais pas. Enfin voilà, que je pense que si j'avais été présent, on m'aurait jamais retiré l'autorité parentale, c'est pas possible. Donc le fait que je ne sois pas là, ils ont considéré que j'étais d'accord en fait. Donc ils ont dit jugement réputé contradictoire. Au lieu de dire jugement par défaut, ils m'ont mis jugement réputé contradictoire, qui fait que je passais pour quelqu'un qui était d'accord en fait, qui a donné son aval pour se faire retirer l'autorité parentale. Donc la justice familiale, je comprends pas le but de cette justice en fait. C'est de normalement, enfin pour moi, hein, ce jugement aurait dû être balayé en fait. Tout simplement en fait. La personne qui a reçu cette assignation aurait dû faire ça et aurait dû jeter la feuille en me disant mais les gens font n'importe quoi de nos jours. Mais c'est à la mode en fait. Maintenant on commence à. Mais le problème c'est qu'en France, même si on réprouve les violences conjugales, et je le dis encore une fois, moi je condamne ça fermement, et il suffit de mettre ce mot-là et vous pouvez plus rien dire en fait. Ça veut dire que c'est systématiquement utilisé contre vous. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible et ça me. En fait, je ne sais plus quoi penser. J'en perds mes mots. Donc j'ai interjeté appel, donc en référé, en espérant que ça aille vite. Voilà. J'y crois moyennement, hein, mais bon, on ne sait jamais. Donc comment un choix d'école pour son enfant peut engendrer un retrait d'autorité parentale? C'est aberrant. Ah oui, dans ce jugement, la médiation n'a pas été respectée. Donc elle a usé du fait que j'étais réputé violent, entre guillemets. Et elle a usé du fait que j'étais réputé violent. Donc du coup, pas de médiation. Sachant qu'avant cela, moi j'avais fait une demande de baisse de pension alimentaire, on m'a imposé une médiation familiale pour ce motif. Alors que moi j'aurais bien voulu être jugé par rapport à mes revenus, hein, tout simplement. Mais là, il n'y a pas de souci. Donc deux poids, deux mesures. Je comprends pas. Donc on est réputé violent dans un sens, pas dans l'autre. Pour les sous, c'est vaut mieux discuter avec madame, mais pour ce qui est d'autorité parentale, ah non, on va vous la retirer.
Ça fait depuis 2013 que je mène ce combat pour mes enfants. J'en viens à me dire qu'il suffit en fait j'en viens à me dire qu'il suffit de profaner des accusations telles les violences conjugales pour, ouais, pour mettre la partie adverse au tapis en fait, tout simplement. Que ce soit vrai ou faux, c'est... Après moi je suis issu de la... Pas issu de la communauté maghrébine, on peut dire. C'est qu'il faut savoir que culturellement, je ne sais pas si les juges regardent cet aspect-là, mais dans la communauté maghrébine, le mari est une source de revenus en fait. C'est-à-dire on l'épouse, on essaie de pondre des enfants avec lui, on essaie de pondre des enfants avec lui, d'avoir un acte écrit avec lui, et derrière, que ça, qu'on le quitte ou pas, on sait qu'on sera financièrement entre guillemets protégé en fait. Et ça, c'est quelque chose que je trouve que les juges, sont pas sensibilisés là-dessus. Bon après, je pense que peut-être que si, mais bon, il faut peut-être la sourde oreille. Hein. C'est comme aujourd'hui, on peut même pas, enfin, on peut pas mettre le débat sur la table concernant les violences conjugales. Il n'y a pas de raison pour être violent, mais on peut mettre en doute des accusations. Sinon, ça va devenir n'importe quoi. Enfin, on peut pas mettre quelqu'un, enfin, on peut pas accuser quelqu'un de lui retirer sa vie, parce qu'on lui retire ses enfants, on lui retire sa maison, on lui retire sa vie, parce qu'on l'a accusé de quelque chose qui pourrait être potentiellement faux. C'est... En tout cas, j'espère qu'on me rendra mon autorité parentale. Mais je pense que c'est un combat qui devrait être mené de manière plus âpre par les hommes de ce pays. Parce que j'ai l'impression que personne ne se bouge. Euh, mais on est en train ouais, d'effacer le père, de l'éliminer en fait, de la cellule familiale. Il ne sert plus à rien, d'accord. En fait, on est réduit à être des parents en location de ses enfants, en fait. Voilà, voilà, c'était mon petit témoignage. J'espère que... Enfin, je vous souhaite du courage. Force à vous. Après la difficulté, comme on dit, la facilité.